Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Les choix que nous faisons, la façon dont nous choisissons d'éduquer nos enfants, le choix que nous faisons, comment nous commanderons notre maison. Tout cela est décisif pour notre satisfaction ou notre insatisfaction de l'avenir. Nous avons même dit les gens sur Twitter à qui je veux envoyer un gros câlin, beaucoup cette phrase là-bas. Dieu pardonne toujours, l'homme parfois, la nature jamais. Et c'est comme ça. La vie, ce que nous avons choisi, nous facturera un jour. Lorsque nous devons pleurer ces cris profonds, le chemin est d'essayer de savoir ce que nous pouvons réparer aujourd'hui. Le gros problème est que nous découvrons souvent qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Il y a une chose dans la formation des enfants, mon peuple, qui s'appelle le caractère. C'est crucial. Qu'est-ce que le caractère? C'est tout ce qui a été marqué. C'est ce qui restait dans la tête, dans le cœur, et qui nous identifie comme une personne. Lorsque nous parlons, waouh, cette personne a du caractère, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être surveillée, elle en a une bonne fondation. Quand un vent arrive et quand il s'agit de quelque chose qui démantèle et commence tout, seul ce qui a une bonne base est sur le terrain. La vie est la même chose. De temps en temps, les tempêtes de vent soufflent sur nous et nous pensons que nos structures grimpèrent. Plus le caractère est grand, plus signé, le caractère de la personne de bonne valeur et réalité qui ont été bien construits, plus la capacité de résister et de se tenir debout. Quel est le gros problème dans le monde d'aujourd'hui? La fragilité des gens. Je suis impressionné, les gars. C'est terrible comment nous identifions cela tout le temps. La vie est difficile aujourd'hui, la même qu'il était difficile il y a 50 ans. Quels changements sont souvent des opportunités. Nous avons beaucoup de possibilités aujourd'hui, donc bien sûr nous en souffrions un peu plus. Plus le nombre de possibilités d'une personne a, plus il devra faire le nombre de choix. Donc l'être humain d'aujourd'hui doit avoir beaucoup de préparation pour survivre. Mais les difficultés existent depuis que le monde est le monde. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est de réaliser à quel point les gens sont fragiles de nos jours. Livrer les points très facilement, c'est incroyable à quel point nous ne voulons pas vivre les sacrifices que la vie nous demande. Et je pense que c'est la racine du gros problème. Éduquer un enfant, amener un enfant au monde, la personne amène son fils au monde. Mais il veut continuer à vivre de la même manière qu'il vivait quand il n'avait pas d'enfant. C'est très irresponsable. L'autre jour, je regardais cette fille de télévision, Astrid Fontanelli, qui est le présentateur de télévision, dans cette même émission où j'ai rencontré Fleur de Lys. Elle a adopté un garçon. Et l'animateur de télévision demandait, puis Astrid, comment est votre vie maintenant? Après l'arrivée de l'enfant? Dit-elle, totalement modifiée. Ce n'est qu'avec cette phrase que vous savez qu'Astrid est sur la bonne voie. Enfant non modifiant totalement, la vie de la mère et du père n'est pas bien administrée. Ensuite, le présentateur a dit, mais que voulez-vous dire? Qu'est-ce qui a changé? Elle a dit comme ça, je ne sors plus en sortant dans le passé. Ce garçon doit être regardé tout le temps. Je ne fais pas confiance à cela, uniquement les babysitters. Je tiens à rester avec lui plus le temps que je peux. Pourquoi? Mon peuple aura l'ascendance sur l'enfant. Celui qui a le plus de temps sur elle. Celui qui a le plus de temps avec cet enfant. Alors vous voyez, autant que vous faites confiance aux soins physiques de la nounou, vous savez que la nounou ne les laissera pas mourir asphyxiés. Vous savez que la nounou donnera de la nourriture au bon moment. Vous savez que la nounou montrera le bon moment. Va endormir au bon moment. Mais qu'en est-il du caractère? Qui quittera cet enfant? La nounou ou vous? Nos babysitters sont-ils préparés pour offrir le personnage dont vos enfants ont besoin? Parfois ils le sont. Parfois ils sont encore plus préparés que les parents. Mais ni c'est toujours une réalité. Le personnage est qu'il déterminera les choix. Il aidera ce garçon et cette fille à faire les choix de la vie. Nous avons peur de la façon dont nos enfants vont à la drogue trop tôt. Claire. Nos enfants âgés de 11, 12 ans, ils connaissent déjà la vie adulte. Ils ne sont pas préparés à l'âge adulte, mais ils peuvent déjà vivre la vie adulte. Nous avons parlé ici tant de fois. Je pense particulièrement que c'est une agression contre nos enfants lorsque nous les exposons à une période de vie pour laquelle ils ne sont pas préparés. L'enfant doit être un enfant. L'adolescent est un adolescent. Vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas anticiper avec ce à quoi ils ne sont pas préparés. C'est un crime. Et c'est pourquoi vous mettez un enfant dans le monde, commencez à gérer sa permanence dans le monde maintenant. Parce que si cet enfant ne fonctionne pas plus tard, nous ne pourrons pas regarder quelqu'un d'autre. Qui est le grand responsable?
Qui est le premier responsable pour l'éducation des enfants? C'est père et mère. Bien sûr, vous aurez un certain nombre de collaborateurs, l'école où il étudiera, la crèche où il restera, les amis qui entoureront, mais tout cela, que vous gérez. Si vous n'avez pas ce travail tous les jours pour savoir ce qui s'est passé à l'école, comment est-il une fois en visite pour visiter le professeur, en demandant au professeur « Comment est le comportement de mon fils à l'intérieur ?» Car pas toujours le fils que vous avez à l'intérieur est le fils que le professeur a là-bas. Parfois, il y a une très grande différence. La maison s'étend-elle à l'école? L'école s'étend-elle à la maison? Pas toujours. Parfois, nous avons une différence. Puis celui qui le met dans le monde pour gérer tout cela. Parce que sinon, il pleurera plus tard d'eux. Ah, nous devrons mettre une limite à cet enfant. Il vaut mieux le mettre maintenant que de regretter de ne pas le dire plus tard. Ensuite, le fils devient trop fragile. À 18 ans, à l'âge de 20 ans. Il parle ici la semaine dernière de la femme prêtre. Le Seigneur parle de qui est dans la drogue. Le Seigneur parle de qui est dans la prostitution. Mais le Seigneur ne parle pas de qui est en paresse. Certes, la paresse aujourd'hui est une chose terrible. Pourquoi? Il est directement lié à la fragilité. Je ne sais pas où cela a commencé. Ce qui est une réalité très concrète, c'est que nous perdons la capacité de vivre des sacrifices. Les gars, nous voulons tout très facile. Si cela prend un peu de travail, nous pensons que cela n'en vaut pas la peine. Nous l'avons lâché. J'ai vu des histoires à mes côtés, je ne dis pas des choses que je n'ai vues que de loin, non. J'ai vu beaucoup de gens à mes côtés ne fonctionnent pas, pourquoi? Parce que je ne voulais pas faire le sacrifice au bon moment. Je ne voulais pas étudier dans cette école, pourquoi? Parce qu'il était trop exigeant. Ah, ça va à l'autre, qui est plus ou moins que ce ne sera pas si difficile. Est-ce honnête? Il est honnête pour nous de changer ce qui nous préparera le mieux pour l'avenir simplement parce que nous devrons en souffrir un peu plus. Ce n'est pas possible. Ce ciseau chrétien, que beaucoup de gens critiquent, l'Église a trop prêché les sacrifices. Je peux même convenir que parfois il était exagéré de prêcher. Mais aujourd'hui, cette culture de laisser faire, fait ce qu'elle veut, rend tout très lâche. Il va ne pas construire des gens aussi. Si je veux un résultat, je dois savoir que pour obtenir ce résultat dans l'avenir, je dois lutter dans le présent. Ça ne marche pas, les gars. Cela ne fonctionnera pas si vous grandissez de toute façon, si vous n'imposez pas les limites, si vous ne dites pas au bon moment, si vous ne dites pas le bon moment, si vous n'avez pas ce sacrifice tous les jours. Faites les devoirs. Ce n'est pas seulement un fils qui doit faire les devoirs. Le père et la mère doivent faire les devoirs. Et qu'est-ce que les devoirs? Comment était le jour aujourd'hui? Où êtes-vous allé? Comment était cette histoire là-bas? Il ne s'agit pas d'enquêter. Non. Il s'agit de faire entrer un ami, d'essayer d'établir cela dialogue, qui prend du travail. C'est vraiment ennuyeux. Parfois, vous rentrez chez vous fatigué, vous avez besoin d'un repos et vous y arrivez en voulant être libre de tout le monde. Et ensuite, vous finissez par abandonner tout un jour, on n'est pas trop fatigué. Mais vous ne pouvez pas le renoncer tous les jours. Combien de fois vous avez pour voir les petites filles? Petit? Je dis ceci dans le livre de l'enlèvement de la subjectivité qui m'a volé, est un livre que je recommande à tous les parents parce qu'il en parle à des exemples d'une mère qui ne peut pas gérer un enfant de 5 ans. 5 ans, old. Pourquoi avoir une pleine autorité à ce sujet? Pourquoi? Parce qu'elle a peur de contrecarrer l'enfant. Nous devons donc être très prudents car parfois nous, en n'imposant pas la limite au bon moment, nous finissons par planter un problème très grave pour l'avenir. Et je dis que la vie ne peut fonctionner que par l'expérience sincère d'un sacrifice bien fait. Une renonciation bien une, car c'est ce qui donnera des conditions. Nous pouvons donc y arriver et avoir le droit de s'asseoir et de nous reposer. Il n'y a pas de reste de cette mission d'être père. C'est le jour au jour, c'est un combat. Personne ne vous a dit de vous marier. Personne ne vous a dit d'avoir un enfant. Personne ne vous a forcé. C'est le choix. Donc si vous avez fait ce choix, vous devez avoir cette responsabilité chaque jour. Et cela ne deviendra pas lourd comme vous nous aimez. L'amour est qu'il résout tout cela. C'est intéressant aussi. Vous vous rendez compte que lorsque vous aimez vraiment quelqu'un, vous pouvez faire du sacrifice. Et vous découvrirez sa propre manière que l'amour indique de parler le bon moment et de dire le oui au bon moment. C'est ainsi que cela doit être, il ne sert à rien. Maintenant, est-ce un combat? Est-ce un sacrifice? Mais personne ne dit que ce serait très facile. Une grande partie de nos déceptions vient de la compréhension que les gens devraient agir avec nous comme nous agissons avec eux. Il est nécessaire de perdre cette affirmation.
et les gens sont gouvernés par d'autres commandes, différentes de la nôtre. Le secret est de continuer à offrir le meilleur d'entre nous aux autres, même s'il n'est pas toujours réciproque. Je sais que c'est un endroit commun. Vous y avez peut-être déjà beaucoup réfléchi, mais parfois il est bon pour nous d'éclairer cela que nous sommes tellement obscurs. Bien que nous sachions que c'est comme ça, parce que ce n'est pas toujours suffisant à savoir. Parfois, nous avons toujours besoin de le savoir, de le renouveler en nous. Pourquoi sommes-nous restés frustrants envers les gens parce qu'ils ne correspondaient pas à ce que nous attendions d'eux? Parce que profondément au fond, bien que nous sachions que les autres n'ont aucune obligation d'être comme nous le voulons, nous nourrissons cette illusion, nous portons cette prétention. Les gens sont tels qu'ils sont. De temps en temps, ils obtiendront beaucoup de choses avec nous. Une fois pour toutes quand ils feront des erreurs, tout comme nous les obtenons également et faisons des erreurs avec les autres. Ce que nous pouvons faire, c'est minimiser ces attentes en nous. Connaissez-vous quelqu'un? Faites tout pour ne pas romancer cette personne. Faites tout, faites l'effort de ne pas vous déposer sur les attentes qui vous disent beaucoup plus de respect qu'à elles. Ayez la simplicité et l'honnêteté de vous regarder. De regarder les autres avec le filtre de réalité. Les gens sont bons, les gens sont mauvais, les gens réussissent, les gens font une erreur. Tout comme vous et moi sommes aussi bons, nous sommes mauvais, nous nous faisons bien et faisons des erreurs. Nous devons avoir une simplicité dans l'apparence. Retirer les attentes que nous devons rendre nos réunions aussi fructueuses pour être fructueuses, plus réelles. Parce que d'autres n'ont certainement aucune obligation d'être comme nous le souhaiterions. J'ai beaucoup de problèmes avec le rejet. J'ai un immense besoin de plaire aux gens, y compris les personnes qui ils méprisent. Quelle est la raison pour ça? C'est drôle parce que parfois, lorsque nous nous identifions à nous-mêmes, vous sentez que vous voulez trop plaire. C'est en fait une insécurité qui motive parfois encore plus l'autre. Il semble que lorsque vous voulez être trop amical, lorsque vous voulez être très présent dans la vie de l'autre, c'est parfois l'exagération de l'être. La meilleure façon de contrôler cela est d'abord de réaliser qu'il y a une mesure pour vous d'être dans la vie de l'autre. Vous cherchez donc d'abord la satisfaction d'être qui vous êtes. Planter l'autre est une conséquence. Et vous êtes dans la vie de l'autre dans une mesure qui n'est ni moins ni plus. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Mario Quintana, le Candim au concierge. Dit qu'il aimait beaucoup Candim. Et il avait une dame qui était amoureuse de son travail, elle n'a jamais voulu le rencontrer. Elle était sa voisine, mais elle a grandement conservé l'intimité de Mario Quintana. Elle l'a vu de loin, savait qu'il était le grand poète qu'elle a lu. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a découvert ce goût de lui, et elle est partie et a commencé à laisser Quindin au concierge. Et le premier qu'elle a quitté, a-t-elle écrit, « Je quitte des Quindins, mais pas pour peser avec ma présence. Je ne veux pas peser avec ma présence. » Et je trouve cela intéressant, quand la personne constate qu'il y a une satisfaction personnelle, que j'aime l'autre, mais en même temps je ne veux pas le peser avec ma présence, je ne veux pas être exagéré dans la vie de la autre. Et parfois dans l'insécurité, je n'ai toujours aucune sécurité de qui je suis, je vais à la réunion en transportant trop dans les couleurs, et tout ça se révèle être une raison qui s'éloigne plutôt que d'approcher. C'est le cadeau de la légèreté. Vous réalisez à quel point il est aimant parce qu'il est léger, il ne facture pas les choses, il vous comprend comme vous êtes. C'est tellement cool qu'il y ait des gens qui ont cette chose de jouer dans votre bonheur, dans le sens, si vous ne faites pas ce qu'elle pense que vous devriez faire, il semble que la faute de son problème est la vôtre. Et ce n'est pas le cas. Vous voulez attribuer un échec, un succès à quelqu'un d'autre, précisément. Et ce n'est pas juste, non? Et pas juste. Et surtout quand vous vous rendez compte que vous avez trop projeté ce que vous attendiez de l'autre, c'est également extrêmement désastreux, non? J'aime vraiment quelque chose c'est très aristotélicienne. Mais c'est le concept de l'inutilité de l'amitié. L'amitié est belle car elle est inutile. Pas au sens laid de la parole inutile, mais ce sont donc des gens pleins, avec toutes les imperfections. Et ils choisissent de faire partie de la vie de l'autre. L'un et de l'autre, pas pour un service public. Quand je suis ami avec quelqu'un pour l'utilité, je ne suis pas un ami de quelqu'un. Je suis votre ami parce que vous pouvez m'aider avec ça et ainsi. Je suis votre ami parce que vous avez un collège et je veux trouver un emploi. Je suis votre ami parce que vous possédez une entreprise et vous ne savez peut-être pas quoi. Je suis ton ami parce que tu as un bateau et j'aime monter un bateau. Je ne suis donc pas votre ami. Je suis ton ami parce que je suis ton ami. Les choses que vous me donnez, non? Plusieurs fois, non? La personne s'intéresse à ce que l'autre fournit. Parfois parce que vous avez une certaine reconnaissance, les gens veulent être à vos côtés, non? Et puis, c'est triste, arrête, parce que parfois que vous puisez seul, isolé. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que je vais dire ici. J'ai une profonde admiration pour le père de Julius Lancelotti, vous avez, non? Et le père de Julius, alors j'ai appris à admirer de plus en plus pour le voir s'occuper des sans-abri. Et donc, c'est pas du marketing, non?
Puis le père de Julius a parlé comme ça, regardez, parce que ainsi, dans les moments les plus difficiles de ma vie, quand les gens m'ont jugé d'une manière précipitée, quand les gens ne m'ont pas compris, j'ai vu son programme. Et je ressemblais à ça. Je sentais que Dieu avait parlé à mon cœur à travers lui. Pour sa vie sacerdotale, j'étais plus prêtre. Plus prêtre, non? C'est si beau, non? Et la manière aimante que vous avez traité, je vais jouer des confettis dans le Seigneur, mais l'une des choses que je trouve la plus belle à votre manière de parler de la parole de Dieu, qui n'a pas de péché, lance la première étape. C'est beau. J'ai beaucoup de problèmes avec le rejet. J'ai un immense besoin de plaire aux gens, y compris les gens qui me méprisent. Quelle est la raison pour ça? C'est drôle parce que parfois, lorsque nous l'identifions en nous-mêmes, vous sentez-vous que vous voulez trop en faire plaisir? C'est en fait une insécurité qui parfois, il supprime encore plus l'autre, non? Il semble que lorsque vous voulez être trop amical, lorsque vous voulez être très présent dans la vie de l'autre, c'est parfois l'exagération de l'être, non? La meilleure façon de contrôler cela est d'abord de réaliser qu'il y a une mesure pour vous d'être dans la vie de l'autre. Vous cherchez donc d'abord la satisfaction d'être qui vous êtes. Planter l'autre est une conséquence. Et vous êtes dans la vie de l'autre dans une mesure qui n'est ni moins ni plus. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Mario Quintana, le Quindim au concierge. Dites qu'il aimait beaucoup Quindim. Et il y avait une dame qui était amoureuse de son travail. Elle n'a jamais voulu le rencontrer. Elle était sa voisine, mais elle a grandement conservé l'intimité de Mario Quintana. Elle l'a vu de loin, savait qu'il était le grand poète, qu'elle a lu. Alors qu'a-t-elle fait? Elle a découvert ce goût de lui et elle est partie a commencé à laisser Quindim au concierge. Et dans le premier, elle est partie, a-t-elle écrit, je quitte Quindim, mais pas pour peser avec ma présence. Je ne veux pas peser avec ma présence. Et je trouve cela intéressant quand la personne constate qu'il y a une satisfaction personnelle que j'aime l'autre. Mais en même temps, je ne veux pas le peser avec ma présence. Je ne veux pas être exagéré dans la vie de la autre. C'est le cadeau de la légèreté. Vous réalisez à quel point il est aimant parce qu'il est léger. Il ne facture pas les choses. Il vous comprend comme vous êtes. C'est tellement cool qu'il y a des gens, et ce n'est pas le cas. Je veux dire, chacun, ce n'est pas de ma faute, non? Vous souhaitez attribuer un échec, un succès à quelqu'un d'autre, non? Précisément. Et ce n'est pas seulement ça, hein? Et pas juste. Et surtout quand vous vous rendez compte que vous avez trop projeté ce que vous attendiez de l'autre. C'est également extrêmement désastreux. J'aime vraiment quelque chose qui est... L'amitié est belle, car elle est utile. Pas au sens laid de la parole inutile, mais ce sont donc des gens pleins, avec toutes les imperfections. Et ils choisissent de faire partie de la vie de l'autre. L'un aide l'autre, pas pour un service public. Quand je suis ami avec quelqu'un pour l'utilité, je ne suis pas un ami de quelqu'un. Je suis votre ami parce que vous pouvez m'aider avec ça et ainsi. Je suis votre ami parce que vous avez un collège et je veux trouver un emploi. Je suis votre ami parce que vous possédez une entreprise et vous ne savez peut-être pas quoi. Je suis votre ami parce que vous avez un bateau et j'aime monter un bateau. Je ne suis donc pas votre ami. Je suis ton ami parce que je suis ton ami. Les choses que vous me donnez, non? Plusieurs fois, non? La personne obtient intéressé parce que l'autre fournit. Parfois, parce que vous avez une certaine reconnaissance. Les gens veulent être à vos côtés, non? Et puis c'est triste, arrête, parce que parfois que vous plus êtes seul, isolé. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que je veux dire ici. J'ai une profonde admiration pour le père Giulio Lancelotti. Vous avez, non? Et le père Julius? Alors j'ai appris à admirer de plus en plus pour le voir s'occuper des sans-abri. Ce n'est pas du marketing, non? Puis le père Julius a dit comme ça. Regardez, Zalita. J'ai appris à aimer le père Fabio, parce que donc, dans les moments les plus difficiles de ma vie, quand les gens m'ont jugé d'une manière hâtive, quand les gens ne m'ont pas compris, j'ai vu son programme. Et je ressemblais à ça. Je sentais que Dieu parlait pour mon cœur à travers lui, pour sa vie sacerdotale. Et j'étais plus prêtre. Plus prêtre, non? C'est si beau, non? Et la manière aimante que vous avez traité, je vais jouer des confettis dans le Seigneur, mais l'une des choses que je trouve la plus belle à votre manière de parler de la parole de Dieu, et quand vous parlez de cette femme pécheresse qui savait qu'elle allait mourir, qu'elle a été condamnée et que Jésus, de cette manière magnifique, a regardé profondément dans ses yeux, ne remet pas en question la loi, ne dit rien, donne juste un détail d'amour. Il n'y a pas de péché, lance la première phrase. C'est beau!
Vous savez qu'aujourd'hui je parlais à la maison et que nous étions dans un sujet d'un événement qui implique une personne que nous aimons beaucoup, une difficulté, une souffrance qui a traversé, une perte, et j'en parlais. À quel point c'est important. Comment cela fait une différence dans nos vies même lorsque nous souffrons, même lorsque nous sommes blessés par les événements, que nous ne nous permettons pas de nous mettre en nous l'esprit de la victime. Parce que l'esprit de victime, celui qui nous conditionne cet esprit, il est très diabolique en nous, car il brise notre capacité à récupérer. Chaque fois que je pense que la vie était injuste pour moi, chaque fois que je continue de penser que la vie me devait quelque chose, je paralyse naturellement ma force et tout ce qui peut me conduire à aller de l'avant. Et parfois nous sommes très cruels envers nous. Nous nourrissons pendant des années, sans réaliser que nous nourrissons cet esprit de victime. La vie ne nous doit rien, non. La vie est toujours belle si nous le percevons comme ça. Si nous sommes prêts à jeter les yeux sur ce qui reste, d'accord. Nous perdons. Et que pouvons-nous faire pour récupérer un peu plus que ce que nous perdons? Parfois, dans certaines situations que nous pensions être la perte, c'était la délivrance. Parce qu'avant d'être très en colère, vous savez, avec quelque chose comme ça, il m'a parfois donné l'irritation d'un vol qui a mal tourné. Aujourd'hui, j'ai essayé de remplacer la logique de ce qui m'a énervé. Alors d'accord, ce n'était pas parce que ce n'était pas censé y aller. Je vais donc apprécier ce moment que j'ai ici et réaliser ce que je peux bien extraire. Et quand nous commençons à abandonner cet esprit qui est parfois diabolique, pourquoi est-il diabolique? Parce que cela brise l'harmonie en nous. J'ai donc souvent des sentiments diaboliques. Si je continue de regarder ma vie et je me retrouve un pauvre petit qui était une victime, une pauvre chose de moi, c'est auto-épité. C'est diabolique. C'est un sentiment diabolique. J'ai plus pour retrousser mes manches et poursuivre ce que je peux encore faire. Et même reconnaître la pièce qui me correspond à ce qu'elle ne fonctionne pas. Car parfois, c'est une séquence d'erreurs. Cela s'est mal passé. C'est trompé ici. C'est trompé là-bas. Et je n'ai pas le courage de commencer à regarder la façon dont j'ai fait les choses. Parfois, c'est une disharmonie qui précède toutes les autres erreurs. Une disharmonie avec laquelle je suis souvent habitué et je ne réalise plus ses effets sur moi. Donc, une bonne façon que nous devons guérir notre comportement, ce qui est souvent décisif en nous, notre façon d'être. J'ai besoin de guérir ma façon d'être. C'est moi qui réalise la beauté de la vie. Oui, la vie est belle. Lissez-moi de la victimisme et allez au combat. Allez chercher la pièce qui me convient. Il y a tellement de quoi vivre. Passez à l'hôpital et tu verras. Lorsque la personne fait face à la limite, la maladie est comme ça, non? Il nous supprime tous les excès. Nous avons l'air vraiment. Trouvez une personne qui vit l'indigence que la maladie montre, et vous verrez un vrai être humain. Parce que parfois, lorsque nous sommes très sains, très pleins d'opportunités, nous nous cachons, nous prétendons. Maintenant, la maladie ne fait pas. Turtle, tout ce qui peut nous sembler un cachette pour nous, tout ce qui peut fonctionner comme une cachette. Soit dit en passant, j'ai identifié comment, lorsque la personne vit la maturité, comment elle se dispense avec ses cachettes à vie, et à quel point il est bon de vivre avec ces gens qui n'ont plus besoin des cachettes. La maturité nous fait cela. Nous nous dispenserons avec les cachettes qui étaient autrefois si fondamentales pour nous de réaliser qui nous voulons être. Et puis le mouvement du temps lui-même fait à côté de nous qui s'est vraiment intéressé à nous, pas à nos pelures. Parce que le succès est un shell. Parfois, la personne s'approche de vous parce que vous savez que vous êtes une personne qui a travaillé dans votre région, donc elle s'intéresse à la coquille que vous avez, ce qui l'aide à avoir une autre écorce qui peut être intéressante. Aujourd'hui, nous vivons en ce moment où nous nous montrons tellement. Cela peut devenir une névrose, car vous finissez par chercher des personnes, pas pour les trouver en fait, mais pour nourrir votre besoin de vous inscrire et d'avoir du matériel à publier plus tard. Donc quand nous nous rencontrons et que nous n'avons pas besoin de publier ce que nous vivons, c'est parce que, nous apprécions ce que nous vivons. Je ne dis pas que c'est un problème à publier. Je dis que souvent dans une publication, nous cachons notre besoin d'instrumenter l'autre. Profitez simplement de l'écorce qui est l'autre. Le succès est un exemple, mais l'argent aussi. Combien de personnes abordent les autres en raison de ce qu'ils peuvent leur offrir matériellement, ce qui est également un non-sens, qui peut être la situation la plus confortable au monde. Je ne supporte particulièrement pas si mon âme ne se sent pas bien. Ah, ce bateau est merveilleux. Nous y passerons une semaine. Dieu interdit un merveilleux bateau avec des gens auxquels nous ne nous identifions pas. Ce qui peut me sembler un paradis, c'est l'enfer. Ah, mais nous allons faire un beau voyage,
tout gratuitement, le tout payé. Et que dois-je payer pour être émotionnellement là-bas? Et il y a des gens qui y sont soumis. Ils ont passé le week-end. Il y a ici juste pour apparaître. Juste pour garder la coquille qui vous appartient et les autres. Et puis le creux du cœur se produit naturellement. Nous devenons creux à l'intérieur. Parce que la vie est donc tellement dehors. Et si peu dans, si peu intérieur. Que nous perdons leur propre joie intérieure. Donc, surmonter tout cela pour que la vie en vaut la peine nécessite une réflexion quotidienne, nécessite un exercice quotidien pour identifier où nous faisons réellement de l'exercice. Je parle de moi aussi, bien sûr, mais je suis sûr que vous, dans différents cas, vivez le même conflit que je vis. Vous réalisez également le creux social, le creux anthropologique juste autour de vous. Ou même vous. Car il a été une caractéristique de notre époque. Nous sommes de plus en plus vides. Nous ne voulons pas le contenu. Nous sommes très affectueux à de brefs discours. Et avec cela, nous causons des dommages humains. Un terrible dommage humain. Nous sommes vides. Nous sommes idiots. Nous sommes superficiels. Nous sommes vains. Et cette futilité, cette superficialité, a causé de terribles dommages sociaux. Si nous ne faisons pas changer la façon dont nous éduquons nos enfants en y mettant des valeurs dès le début, nous n'avons pas à nous attendre à un changement. Si j'avance la porte d'un péage pour ne pas payer, et si j'apprécie tous les autres qui paient, je n'ai pas le droit d'ouvrir la bouche pour parler de la corruption de Brasilia. Si je ne suis pas honnête dans ma relation professionnelle avec mon employé, si je reçois de lui les droits, si je ne suis pas juste envers ceux qui travaillent avec moi en compensation, je n'ai pas le droit de parler. Des voleurs qui pillent les magasins, qui se sentent en droit de tout casser. C'est donc une cadence, une chaîne. Je ne veux pas être hors de cette réflexion. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que le monde creux est aussi en moi. Dieu m'interdit de faire des discours moralistes, me mettant hors de l'histoire. Non. Je dois également gérer les dangers de la fructification quotidiennement. Ou pensez-vous que je suis à l'abri? Non, je ne suis pas. Je reflète tout le temps dans la façon dont je choisis d'être qui je suis. Être qui je peux être. Il sait. Et si nous ne le faisons pas, si nous ne sortons pas de nous ce réconfort qui nous rend fous, idiots, futiles et incapables de transformer les réalités, nous perdons la joie de la vie parce que le bien, ce qui nous fait sentir vivants, c'est juste au moment où nous réalisons que nous contribuons à un processus. Et au fil du temps, nous abandonnons vouloir transformer le monde, vous savez? Que lorsque nous sommes plus jeunes, nous avons tous ces rêves, cette chose serait révolutionnaire. Jusqu'au jour où vous constatez que vous ne pouvez pas transformer beaucoup. D'accord, mais où puis-je? Et vous commencez à agir dans l'espace qui vous convient. Par exemple, tirant des gens de cet esprit de victime. Je ne peux pas maintenir les victimes. Cette pauvre et éternellement pauvre qui ne fonctionne même pas, nous devons porter dans notre dos toute notre vie. Je ne suis pas obligé. Ah, prêtre. Mais qu'en est-il de la charité? La carité, ma fille, est que vous ouvrez les yeux d'un autre pour lui d'obtenir la pièce qui lui convient. Parfois, la carité met l'autre à courir. Il arrive, assez, je ne suis pas votre dette automatique. Combien d'entre nous, chez nous, représentons-nous cela? Nous ne sommes plus des gens depuis longtemps. L'autre nous considère seulement comme une dette automatique. Il n'y a rien de plus cruel que ça. Vous perdez même le plaisir d'aider. Parce que l'autre ne vous voit que comme un guichet automatique dans lequel il va, tape un mot de passe et démarre ce qu'il veut de vous. Parfois, nous faisons maintenir ces relations. Parce que nous manquons, le savons, avons le courage de briser la victimisme qui est en nous, ce qui est dans l'autre. J'ai beaucoup appris cela de la vie. Parfois, la victime, elle est maintenue par moi, que je fais un point d'aider, et je ne réalise pas que parfois, la meilleure façon d'aider est de la réveiller, en disant non une fois pour toutes avec le temps, pour qu'elle revive à nouveau. Cette vie est très belle pour être gaspillée avec la malhonnêteté, ou pour moi d'être un pauvre chose toujours justifié par le passé difficile que j'avais. Il y a tellement d'histoires ici qui me donneraient le droit de dire waouh, allons-y, Père Fabio, pauvre chose, quelle vie difficile, non. Je n'en veux pas, non. Ce que je veux, c'est recruter quotidiennement ce que la vie peut m'offrir, même si c'est un petit fil. Ah, j'y prends. La vie que je veux conquérir dans la race, parce que la grâce de Dieu que j'ai déjà... Ah, mais si je ne fais pas la course, la grâce n'agit pas. Grace ne produit même pas d'effet sur moi si je ne vais pas à la course. C'est comme ça que ça marche. Voulez-vous vous retirer? Asseyez-vous dans le pudding à la noix de coco.
C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.